C'est parce que j'avais oublié de supprimer. Il m'a envoyé une facture de près de 27 $. Ah bon? Mhm. Tu avais oublié quoi? Parce Où que c'était quand... où c'était les sauvegardes là. Non, mais peut-être c'est les sauvegardes de la dernière fois que je t'ai dit que j'avais oublié Non, de non, supprimer. les sauvegardes, tu as rien reçu dans ton compte. Oui, j'ai reçu la facture déjà Non, par ce que mail. c'est pour le... J'espère que tu as supprimé les trucs là. Les... Non, là-bas, c'est les trucs du mois pour le passé. Si tu as reçu une facture maintenant, c'est pour le mois de mai. Hmm. Il faut toujours supprimer, là. Et parce que parfois, tu oublies. Ça doit être pour une machine virtuelle. C'est possible. Il faut toujours supprimer. Là, il faut t'assurer que tu as supprimé, qu'on a supprimé Pour actuel 7 $. les, 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 les comptes qu'on a créés la dernière fois. Non, j'ai supprimé tous les comptes là. Tu vois, actuellement, il y a un 7 $ ici en suspens. Oui, bon, il y a certaines choses certaines dépenses qu'on ne peut pas Et éviter. ça fait. Mhm. Quand on fait peut-être 2 heures sur un projet et tout, parfois. Ça Mais pour va. que ça atteigne les 27 là, il faut que. Que ça fasse même 3 4 jours. Ah, ah, oui. Mhm. C'est vrai qu'il y a peut-être des trucs que j'avais oubliés. Je me rappelle quand même qu'une fois je suis arrivé, je me suis connecté. J'ai vu qu'il y avait des trucs que j'avais oublié de Mhm, supprimer. c'est ça, c'est Je ça. me rappelle plus trop. Ok, on va commencer l'exercice. Donc, groupe de ressources, c'est Learn Monitor. Non, ça c'est le nom de la machine. Nom de quoi? On Ok. dit Nom de surveiller les nom de données groupe de de l'autre ressources. de machine virtuelle. Vous souhaitez surveiller les machines virtuelles qui hébergent votre site web. Vous décidez donc de créer rapidement une machine virtuelle dans le portail Microsoft Azure et d'évaluer ses fonctionnalités de surveillance intégrées. Dans cette unité, vous utilisez le portail Microsoft Azure pour créer une machine virtuelle Linux et les alertes recommandées et les diagnostics de démarrage activés. Dès que la machine virtuelle démarre, Azure commence automatiquement à collecter les métriques de base et les journaux d'activité. Vous pouvez ensuite visualiser les graphiques de métriques, intégrer les journaux d'activité et les diagnostics de démarrage. C'est ça. Créer une machine virtuelle et activer les alertes recommandées. Là, tu es déjà sur le portail, tu peux lancer la création. Ici, c'est une machine Linux. Ils ont dit qu'ils veulent quoi? Ubuntu 20.04 LTS. Parce que moi, je n'aime pas ça. Donc, ce sera Ubuntu. Si tu ne trouves pas exactement la même, tu prends ce qu'il y a là. Après, on laisse les autres paramètres. Et quand tu as fini de remplir, il faut aller à surveillance, supervision. Tu peux cliquer sur surveillance jusqu'à supervision ou directement.
Afficher les suggestions. I- Bon, ça, c'est les recommandations sur ton déploiement. Bon, tu n'as pas besoin de regarder les recommandations, hein, parce que nous, on est en train de... C'est juste pour un test. Voilà, surveillance. Tu n'es pas encore sur surveillance. Tu es toujours sur disque, clic. Il y a un souci. J'ai cliqué sur surveillance directement. Non, Là. c'est pas encore là. D'accord, je sais pas. Ok. Là, tu es sur administration. Ah oui, surveillance, c'est bon. Supervision. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit activer là-bas? Activer les règles d'alerte recommandées. Sur surveillance, cocher, activer les règles d'alerte recommandées. Dans l'écran de configuration des règles d'alerte recommandées, sélectionnez toutes les règles d'alerte répertoriées si elles ne sont pas déjà sélectionnées. Puis ajustez les valeurs si vous le souhaitez. Ne notifiez pas, cochez la case en regard de l'email et entrez une adresse email pour recevoir. C'est là où tu vas recevoir des notifications d'alerte. Sélectionnez enregistrer. Après, dans diagnostic ou les diagnostics de démarrage, vérifiez que l'option activée avec le compte de stockage managé est sélectionnée. Me notifier par mail. Sélectionnez Sur la base email, recevoir notification de l'alerte. C'est bon. Tu le mets. Maintenant, sélectionner sur enregistrer. Bon, ça va, non? Sur diagnostic, pour le diagnostic de démarrage, vérifiez que l'option activer le compte de stockage manager est recommandée. Activer le compte de stockage manager, oui, c'est bon, c'est activé. Ne sélectionnez pas activer le diagnostic invité. L'agent diagnostic Linux est là des conseillers. Et vous pouvez activer la surveillance système d'exploitation invité et l'invité et du client ultérieurement. Sélectionner, vérifier, plus crier en bas de page lorsque la validation réussit, sélectionner, crier. Puis créer. Il faut télécharger la paire de clés pour la connexion.
Ok. Maintenant, il faut afficher les graphiques de métrique de base. Afficher les graphiques de métrique intégrés. Il faut aller au niveau de vue d'ensemble. Tu vas voir peut-être surveillance. Parce que ici, c'est monitoring. En bas, il y aura métrique de performance. Métrique de plateforme de performance et utilisation. Passer en revue les graphiques de métriques suivantes liées aux performances et à l'utilisation des VM. Sélectionner afficher plus de métriques si tous les graphes n'apparaissent pas immédiatement. Métrique de plateforme, métrique de performance et utilisation. Pour ça, on veut les graphiques de métriques suivantes. Tu es dans. Il faut être dans. Je pense que tu dois être dans vue d'ensemble. Dans, voilà, surveillance, supervision en bas. Descends en bas là. Tu cliques sur supervision. Non, 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 monte légèrement. Voilà ça. Propriété, supervision. Ici, Non, 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 non. Où tu es? ok, connecter, démarrer, Non, redémarrer. non, non. En bas ici, propriété, Propriété, supervision, oui. supervision. Ok. Je crois. C'est ce qui Voilà, était voilà, voilà. propriété. Il faut chercher. Il faut chercher. Chercher métriques de plateforme, performance et utilisation. Voilà ça. Plateforme métrique, c'est ça ici. Il y a see all metrics. Mhm. Voilà. Je ne sais pas si tu auras vraiment les graphiques qu'il faut. Il faut aussi noter que ta machine, quand même, c'est pas comme si la machine, c'est une nouvelle machine en plus. Ça ne tourne pas vraiment. Tu vois un peu, non? Mhm. Tu peux ne pas avoir tous les graphes qu'il faut. Après, Maintenant, qu'est-ce on que... sait plusieurs métiers, créer des tableaux de bord. J'ai essayé de sélectionner Mhm. métier de plateforme, métier de processeur. Tu ne peux C'est ce pas qu'on dit. vraiment avoir les graphes qu'il faut. Ouais, pour que ça se dessine comme tu vois là, il faut vraiment que la machine fonctionne normalement. Mais il n'y a pas une façon d'afficher tout. Voilà les différents métriques qu'on peut afficher. On demande de sélectionner, on dit de sélectionner
Afficher toutes les métriques. On me dit que c'est ça ici. VM available métrique. Il est passé en revue les graphiques de métriques suivants liés aux performances et l'utilisation des VM. Sélectionnez et affichez plus de métriques si tous les graphiques n'apparaissent pas immédiatement. Métrique de disque. Je vois pas le. Il faut que je regarde un peu la métrique du processeur. CPU credit. C'est tout ce qui est sur le processeur. J'ai vu CPU. Ah, même celui-là. Il y a eu. On ne peut pas vraiment avoir des informations comme pour une machine qui tourne. On veut qu'elle ne fait rien. Tu comprends un peu, non? Mhm. Tu ne peux pas avoir les graphiques. Évoluons seulement. Pour avoir le genre de valeur, ça c'est pour les machines qui tournent. C'est la même chose ici qu'on avait. VM availability. Ça, c'est les métriques là ici. 6 mois matrix. On voit plus de métriques. Oui. Voilà, c'est ici. Celle-ci, celle-là. Deuxième machine virtuelle, processeur moyenne octet. Voilà, c'est ici. UC moyenne, processeur moyenne. Je vais dire la machine virtuelle version octet. C'est ça ici. C'est ça ici, c'est ça. Montre un peu en haut là, j'ai vu 3 quelque part là. En haut. Maintenant, ça c'est pour les métriques. Il y a maintenant le journal d'activité qui est différent des métriques. Les métriques, c'est tu prends les valeurs, tu lis. Parce que les courbes là affichent des valeurs numériques que tu peux récupérer et avoir une information sur l'état d'un processeur par exemple. Maintenant, la suite c'est afficher le journal d'activité. Vous pouvez afficher le journal d'activité des machines virtuelles en sélectionnant le journal d'activité dans le menu navigation gauche des machines virtuelles. Il y a déjà, vous pouvez également récupérer des entrées à l'aide de PowerShell ou d'Azure CLI. Je vois qu'il y a déjà journal d'activité en haut. Tu vas juste cliquer dessus. Tu vas voir que le journal, c'est du texte, quoi. C'est du texte. C'est du texte. C'est des logs. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, il n'y a pas beaucoup d'événements. Voilà l'unique. Voilà un peu ce qu'on appelle journal. Tu vois un peu, on dit create or update virtual machine. Tu vois la date en bas, la Saturday. Après, on dit événement lancé.
on met ton adresse pour dire que c'est toi. qui a fait la création. Il ne peut pas avoir aussi beaucoup d'événements, comme l'indique la capture au niveau C, parce que la capture au niveau de Microsoft Lens, c'est vraiment une machine virtuelle qui fonctionne déjà pendant plusieurs jours. Bon, chez nous, c'est normal d'avoir une seule ligne. Et l'unique ligne là, c'est quand tu as créé la machine-ci. À part ça, il n'y a plus rien vraiment d'important. L'événement, si c'est passé au moment de la création. Tu vois que le journal te donne si l'activité a réussi. Imagine que tu viens ici, tu trouves que un utilisateur non autorisé a fait une action qui Mhm. a réussi. Tu vois que tu vas le crasser ici et lui dire, Ouais, forcément. tu vas lui dire même le temps qu'il a passé sur ça. C'est un peu ça. Parce que là, tu as les traces de tout ce qui a été fait. Chaque chose qui a été fait, tu as la trace, tu connais qui l'a fait, à quelle heure ils l'ont fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le activity log, le journal d'activité. C'est toutes les actions qui sont effectuées. Et les actions, là, c'est généralement créer la ressource, modifier, supprimer, ainsi de suite. Tu viens dans ton système, une machine est supprimée, tu n'as pas besoin de demander si tu maîtrises ton système. Tu viens seulement dans le journal. Donc c'est vrai que si on a supprimé la machine, on n'aura plus la machine là pour venir directement. Mais voilà pourquoi il est important de rediriger le journal dans un autre, peut-être dans Log Analytics ou dans un compte de stockage, tu vois, non? Parce que les informations, si c'est directement au niveau de la machine, c'est local à la machine, le activity log. Si. Mais nous pouvons rediriger ça dans un autre. On peut transférer les données là dans une autre destination. Mais, ok. C'est parce que si quelqu'un supprime la machine, si, est-ce que tu peux Mhm. pas encore arriver là où tu es là? Mais je pense Non, que non. non, je pense qu'on peut voir ça. Va un peu sur l'abonnement, quoi. Je pense qu'on peut voir ça sur l'abonnement. Teste quelque chose. Ferme la page, va au niveau de l'abonnement. J'ai l'impression. Abonnement, voilà ça. Tu entres dans ton abonnement là. Tu cliques journal d'activité. Je pense que l'abonnement aussi centralise ça. Ok, voilà. Le journal centralise, c'est bien. Voilà le dernier élément que tu as fait, tu vois. Si on Mhm. a supprimé la machine, c'est ici. Le journal te centralise ça aussi. Ça, c'est vraiment tout ce qui se passe au niveau de l'abonnement. Ça veut dire que la machine que tu as créée là, le journal de ça sera enregistré là. Donc l'événement de création de la machine là sera. Je me rappelle tout ce qui a été fait avec des dates de série trace. Tu vois même les SSH qu'on avait fait la dernière fois. Voilà, ici au moins on a vraiment beaucoup d'événements parce que c'est un compte que nous utilisons depuis Tout à plusieurs l'heure, comme j'ai fait activer n'importe what chose, c'est voir, c'est ici. Générer de marché, tout ce que j'ai fait dans le jeu aujourd'hui, là. Ça veut dire que si je veux, on dit sur les sites intervalle dans les 6 dernières heures. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Je peux modifier l'intervalle de temps ici. Demande depuis le mois dernier. Tabarouette. Ce sera encore long, beaucoup. Ouais, ça sort ça en tabarouette. Donc, si je mets n'importe quoi ici, ça va se m'afficher. Tu C'est vois, bien. avec le jour et l'heure. Pas comme Microsoft Recovery Service, tout ce qui a été fait. Voilà.
le mois dernier, les 2 dernières semaines. Maintenant, je veux prendre personnalisé. Où je vais donner la date, début, heure, machin. Ok, Mhm, ça, c'est ça. d'accord. Voilà, ça c'était le journal en dernier lieu. Bon, il y a aussi affiché les diagnostics de démarrage. Ça c'est au niveau du démarrage. Vous avez activé les diagnostics de démarrage lors de la création de la machine virtuelle. Vous pouvez afficher les diagnostics de démarrage pour effectuer les données pour afficher les données de démarrage et résoudre les problèmes de démarrage. Dans le menu de navigation de gauche de la machine virtuelle, sélectionnez diagnostic de démarrage sous aide. Dans le diagnostic de démarrage, sélectionnez capture d'écran. Afficher une capture d'écran de démarrage à partir de l'éditeur de machine virtuelle. Sélectionnez journal série. Afficher les messages de journal créés lors du démarrage. Ici, vraiment, ça affiche les messages se sont, euh, qui ont été créés lors de l'exécution du démarrage de ta machine virtuelle. Donc, c'est pour voir s'il y a un souci de démarrage sur ma machine virtuelle. Un peu ce que tu as fait là. Aucune information ne s'affiche sur ta page. Si, Ok, ça c'était la dernière. c'est ça, non? Ah oui, je vois la dernière question. Donc, ce qui suit maintenant, c'est le contrôle de connaissances. Deux questions. Que devez-vous faire pour activer les règles d'alerte recommandées lorsque vous créez une machine virtuelle? Soit activées par défaut, non. Accéder aux alertes et sélectionner créer. Sélectionner activer les règles recommandées sur l'onglet surveillance. C'est le dernier, c'est pas par Dernier. défaut. Mhm. Quel graphique de métrique n'est pas disponible par défaut sur l'onglet surveillance lorsque vous créez une machine virtuelle? Pourcentage de processeur, celle-là. Mémoire disponible du système d'exploitation invité. Disponibilité des machines virtuelles. Quel graphique de métrique n'est pas disponible par défaut sur l'onglet surveillance lorsque vous créez une machine virtuelle? Lorsqu'on crée sur surveillance, Ouais. Lorsque on crée une machine virtuelle, quelle métrique n'est pas disponible par défaut sur l'onglet surveillance lorsque vous créez une machine virtuelle? C'est quoi cette disponibilité des machines virtuelles? quand Quand tu crées une machine là, tu crées la machine virtuelle, créée sous surveillance. Qu'est-ce qui n'est pas disponible par défaut sur l'onglet surveillance? Pourcentage de processeur moyen pour activer. Qu'est-ce qui n'est pas disponible par défaut? donc qu'est-ce qu'on ne voit pas? Je pense à la disponibilité des machines virtuelles, c'est
Quel graphique de métrique tabarouette